Très bien, bon bah alors je commence. Alors tout d'abord, encore une fois, merci de m'avoir invité. Alors je suis administrateur et plus particulièrement co-administrateur du think tank, c'est-à-dire un laboratoire d'idées en fait, qui s'appelle Pour la Nation. Alors en réalité, comment c'est né? Alors c'est né tout simplement au fur et à mesure des réunions sur Discord ou sur d'autres réseaux, comme par exemple le Relais des Patriotes. Nous étions plusieurs à discuter, donner notre avis, mais au final, on avait beau débattre entre nous, on s'est rendu compte que bah, c'était vraiment stérile. Certes, ça faisait notre formation politique, mais ça s'arrêtait là. Et on en avait surtout marre du fait que eh bien, toutes nos initiatives, toute notre volonté eh bien, ne servent qu'à servir notre ego et ne servent absolument pas la cause nationale. Alors nous nous sommes interrogés, nous sommes dit comment faire pour peser, influencer la politique française à l'heure actuelle, qui connaît de nombreux déboires, qui ne va absolument pas dans notre sens. Et nous nous sommes dit, dans ce cas-là, eh bien, pourquoi ne pas faire un laboratoire d'idées, puisque tous les laboratoires d'idées qui existent à l'heure actuelle, comme Terra Nova, Fondapol, etc., servent l'idéologie dominante et absolument pas notre ligne qui est patriote conservateur. Alors nous nous sommes réunis entre étudiants, entre universitaires, et nous nous sommes décidés à créer ce think tank qui s'appelle Pour la Nation. Et nous avons au début un petit peu eu du mal à savoir comment nous organiser. Nous avons décidé de nous organiser en créant des mémoires donc d'une quarantaine de pages, qui vont venir analyser une problématique majeure, des problèmes de société, des problèmes économiques, des problèmes également biologiques, puisque comme vous le savez, nous sommes dans le milieu patriote un petit peu divisé sur la question raciale. Est-ce qu'il faut être racialiste? Est-ce qu'il y a un fondement scientifique? Est-ce qu'il n'y en a pas? Et donc, eh bien, nous nous sommes tournés vers des docteurs en biologie pour enfin avoir une réponse sur ce sujet et qu'ils produisent un mémoire pour vraiment bien nous éclairer, également vulgariser les connaissances biologiques en biologie qu'il faut avoir pour être éclairé sur cette question. Alors, au début, nous avons également eu des problèmes de ligne. Quelle ligne tenir? Parce qu'il y en a certains qui sont plus socialistes, d'autres qui sont beaucoup plus libéraux. Il y a des royalistes, il y a des personnes, par contre, qui vont être plus sur une ligne dictatoriale. Il y en a d'autres qui vont même être sur, au contraire, une dictature du peuple, une sorte de démocratie participative. Hein, petit clin d'œil. Alors, nous nous sommes conciliés sur au moins une ligne assez large parce que nous considérons que la situation de la France à l'heure actuelle est dans un tel danger, dans une telle nécessité, dans une telle urgence que nous devons faire des compromis entre nous et nous sommes mis d'accord sur une ligne dite patriote conservateur. Donc vous avez remarqué que nous n'avons pas utilisé le terme nationaliste parce que nationaliste ça a plutôt une mauvaise connotation et nous sommes plutôt sur une ligne plutôt qui se veut institutionnelle. Alors je sais que sur ce Discord Pensée nationale, vous aimez bien au contraire aller chercher du côté de la dissidence vers des idées radicales et c'est tout à fait, c'est tout à votre honneur, c'est une très bonne chose. Nous, on est plutôt sur le côté institutionnel, comment influencer les partis politiques à l'heure actuelle. Et donc, nous nous sommes mis d'accord sur cette ligne patriote conservateur, et à l'heure actuelle, nous débattons entre universitaires, même sur des idéologies différentes, mais le but est d'arriver au moins à un compromis, au moins à des solutions qui vont satisfaire le plus grand nombre. Donc même s'il y a des personnes qui sont socialistes parmi nous, d'autres qui vont être plutôt libéraux, eh bien nous essayons au moins d'arriver à un compromis. Alors tout d'abord, j'aimerais également dire, parce que notre ligne politique est assez large, mais d'où nous venons à l'origine. Alors pour ceux qui ne le connaissaient pas, à l'origine, nous étions un Discord qui était royaliste, c'était le Discord Son Altesse Royale, qui était abrégé SAR. Alors, le gros de la tête, si je puis dire, en réalité, était affilié à l'Action française. Et nous avons décidé de plus nous ouvrir, parce que nous nous sommes rendus compte quand même que Action française c'est quand même assez restreint, on n'est pas tous royalistes, il y a des personnes qui même s'ils sont royalistes aimeraient jouer quand même sur le terrain politique actuel et donc faire des compromis avec la République. Et c'est pour cela que nous nous sommes ouverts vers, on va dire, un spectre politique plus large, ce que par exemple n'a pas fait le cercle de Richelieu, et là encore c'est tout à leur honneur, c'est très bien qu'il y ait de la diversité au sens bon du terme évidemment, et eux ils ont plutôt décidé de ne faire aucun compromis avec la République et de rester sur une ligne très royaliste, et eux ils posent comme principe un roi sinon rien. Alors quels vont être nos objectifs et quels vont être les objectifs concrètement? Alors nos objectifs sont assez larges. Hop, je cherche mes notes. Nous avons tout d'abord
La production de mémoire, comme je vous l'ai déjà dit, qui est quand même le plus gros de notre travail. Alors, ce sont des publications qui sont gratuites et exclusives, hein, on ne va absolument pas repomper le travail des autres. Et par contre, ça va être des chercheurs qui vont être bien nommés, mais qui appartiennent quand même à notre spectre politique. Et le but du jeu, c'est que les publications soient relayées sur les réseaux sociaux, mais également les réseaux patriotes comme F de Souche, Plébiscite, La Camisole, Démocratie Participative, Boulevard Voltaire, même Rivarol, Valeurs Actuelles, etc. Et également, surtout, les envoyer aux acteurs politiques pour qu'ils puissent les intégrer dans leur programme, qu'ils puissent intégrer ces solutions dans leur programme. Parce que sinon, ça ne sert strictement à rien. Alors, nous avons déjà eu énormément de contacts politiques. Ça m'a même étonné, mais nous avons été créés la semaine dernière et nous avons déjà énormément de contacts politiques et figurez-vous que personne n'est inatteignable et c'est plutôt des personnes qui sont assez haut dans la sphère politique qui nous ont répondu et qui sont entrés en contact avec nous alors qu'il y a des personnes qui sont à peine connues dans le monde de politique et dans le monde patriote qui au contraire nous avons contactés et nous ont snobé. Alors quels vont être également nos autres objectifs? Ça va être également le réseautage entre les membres du cercle bien évidemment, pourquoi pas également créer, comment dire, une sorte de cercle restreint pour faire émerger des futurs projets. Nous avons également comme projet la création de sociétés d'investissement, de clubs privés d'investisseurs, également des partenariats avec des sociétés qui gèrent la communication et la création de sites web pour pouvoir générer des sites qui auront la visée patriote conservateur. Alors sans trop en dire, je ne vais pas vendre des concepts, mais nous travaillons à l'heure actuelle sur une sorte de brut, je ne sais pas si vous connaissez le média brut, mais façon conservateur, pour éveiller justement la masse et la sensibiliser à l'intérêt patriote. Nous avons également comme but de faire la promotion de nos contributeurs, parce qu'il y a des personnes qui font des mémoires à l'heure actuelle, mais qui ne sont pas forcément connues dans leur milieu. Bah, nous espérons que notre think tank va permettre de les faire émerger, de les faire connaître. Et nous avons également des opérations clandestines que je ne détaillerai pas ici. Alors, après, nous avons également des objectifs beaucoup plus concrets. Alors, pour ceux qui sont sur le relais des Patriotes, vous avez dû les voir. Ce sont également tenir régulièrement des conférences et débats le plus régulièrement possible, à l'instar de Pensée Nationale qui pour l'instant nous a assez surpassé dans le domaine, je dois l'avouer, et c'est très bien, hein. Alors nous invitons des personnes qui sont plus ou moins connues, tant mieux, le but c'est de les faire connaître. Nous invitons également des correspondants. Nous avons hier par exemple un correspondant qui était de nationalité grecque pour nous tenir informés de la situation politique en Grèce à l'heure actuelle. Et nous avons également, comme autre projet beaucoup plus concret, surtout participer au développement de projets patriotes. Parce que notre cercle ne va pas bouleverser le monde, ne va peut-être pas bouleverser la France, mais en tout cas, nous espérons beaucoup qu'il y ait des personnes qui puissent se rencontrer au sein de ce cercle, qu'il y ait des personnes qui aient de grandes idées, qui puissent les générer grâce à notre réseau. Ensuite, vous avez dû voir sur notre Discord qu'il était quand même assez inactif si vous étiez non inscrit, c'est tout à fait normal. Nous ne voyons pas Discord comme une fin en soi, vous savez très bien qu'il y a des Discords, je peux quand même en nommer un, par exemple la Taverne des Patriotes qui a plus de 2000 membres mais qui n'a pas produit grand-chose, et inversement, vous avec 800 membres, vous avez déjà réussi à tenir de nombreuses conférences. Donc le but, ça n'est absolument pas de faire du nombre, c'est pour cela que notre Discord est assez inactif, c'est surtout la tenue de conférences et de débats et également, si possible, de repérer des talents, des personnes qui seraient potentiellement intéressées, sachant que comme vous avez dû le voir sur notre site, mais je crois qu'à l'heure actuelle il est hors ligne pour maintenance, nous faisons quand même le tri de nos adhérents. Le but du jeu, c'est pas non plus de gratter le plus possible d'adhérents, de rafler un maximum de cotisations. On n'est absolument pas dans cette optique-là, on est vraiment dans le tri et vraiment observer au cas par cas qui peut nous apporter quoi, qui peut produire quoi comme mémoire. J'aimerais aussi également vous tenir informé des mémoires qui sont à l'heure actuelle produits. Alors je vais vous dire ça tout de suite. Alors nous avons comme mémoire à l'heure actuelle qui sont produits l'écriture inclusive ou quand le langage devient propagande politique, les vagues de l'immigration en France de la préhistoire à 2018, là il y a de quoi faire, le racialisme et ses réutilisations politiques.
Voilà. Alors, est-ce qu'il y a déjà des questions? Ben, je vais voir mal avec des questions personnelles. Concernant, vous parliez tout à l'heure d'un regroupement, etc., de mémoire. Est-ce que ce sont des mémoires produits justement par le cercle de réflexion? Parce que c'est finalement, en fait, vous êtes une sorte oui, de cercle de réflexion. Si j'ai bien compris le concept de Exact, laboratoire, exact. ce que les Américains appellent des think tanks, quoi, en gros. Voilà. Mais est-ce que justement ce sont des cas produits par j'imagine, par les membres de ce cercle et surtout, ont-ils vocation à être édités par ces derniers? Avez-vous déjà des idées pour les propager? Personnellement, et j'imagine que je parle Oudermensch est d'accord, etc., nous serions d'accord pour les diffuser ou etc., quoi. Eh bien, ce serait avec grand plaisir. Alors oui, ils sont produits par notre cercle. Il n'y aura absolument aucune récupération de travail d'autres personnes. C'est véritablement du travail d'universitaires qui sont des membres parmi nous et qui ont vraiment attesté de leurs compétences. Nous avons également prévu, je l'avais dit, de les relayer d'abord sur les réseaux patriotes comme F de Souche, La Camisole, Agora Vox, Boulevard Voltaire, et surtout de les envoyer aux acteurs politiques. Les acteurs politiques, ça peut être les partis politiques, alors ça peut être le Front National. Je sais très bien ce que la majorité en pense, mais pourquoi pas le Front National? Si on peut aider à leur apporter des idées, des solutions, à renforcer leur programme politique, c'est toujours ça de prix, on aura servi à quelque chose. Ça peut être Debout la France, ça peut être le Parti de la France, ça peut être également même, pourquoi pas, d'autres think tanks, hein. Il y a des think tanks qui commencent un petit peu à s'orienter vers quelque chose de plus conservateur. Ça peut être également des mouvements politiques comme l'Action française, Génération identitaire, pourquoi pas. Nous, on est ouvert absolument à tout. Ça peut être également des Discord, donc pourquoi pas ce Discord-là, pourquoi pas, hein. Nous sommes ouverts absolument à tout, sachant que ça sera produit, j'insiste là-dessus, par contre, par des universitaires diplômés. Il y en a certains qui veulent garder l'anonymat, mais il y aura toujours au moins un nom, une sorte de caution intellectuelle, une personne qui se révélera obligatoire, euh, qui révélera son nom obligatoirement, pardon, pour vraiment attester du fait que ce sont des personnes diplômées qui ont tenu un mémoire dans ce sujet-là précis. Voilà, est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, je vous remercie pour cette réponse. Donc en clair, c'est même très intéressant que des groupes de réflexion se forment avec des universitaires, donc des gens formés à ce type de réflexion, parce que tout à l'heure vous disiez que oui, on a fait effectivement des conférences, etc. Mais personnellement et au domaine moi-même, nous n'avons pas les compétences, si vous voulez, universitaires pour produire des réflexions organisées, poussées, etc. Du coup, ce qui est intéressant, c'est justement ces connexions entre les différents organes, en fait, une sorte de manière d'apporter du sang neuf aussi comment dire, à l'extrême droite, qui notamment le FN que vous citiez tout à l'heure. Mais nous attendons pas là-dessus parce que une autre question arrive assez intéressante d'un internaute qui demandait qu'entend le conférencier par le terme conservateur. C'est vrai que c'est assez vague. Alors conservateur, c'est juste réguler la marche du progrès lorsqu'elle commet des abus. Par exemple, les changements de sexe. Euh, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la banalisation de la bisexualité, du changement de sexe et cette autre marche du progrès, comme certains l'appellent, il faut quand même lui donner un coup de frein, faire tout pour l'arrêter, sensibiliser les gens sur ces dangers, ces dérives. Alors à l'heure actuelle, par exemple, nous avons des étudiants en lettres qui vont produire un mémoire sur l'écriture inclusive et en quoi justement eh bien, c'est une dénaturation de la langue française. Mais là, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup à justifier dans le détail. Quand on dit conservateur, je pense que toutes les personnes qui sont présentes ici seront d'accord avec moi, verront l'idée de ce qu'est être conservateur, sachant que on peut tolérer une certaine forme de progressisme. Le but non plus, c'est pas d'être réactionnaire sur tous les sujets, et justement, on va être là pour faire des compromis, faire des conciliations, mais il y a quand même des choses à l'heure actuelle où tout le monde
dans notre milieu, s'accordera à dire que c'est une aberration. Alors, j'ai vu que certains ne sont pas d'accord avec le terme de frein. Il y a des choses qu'il faut freiner, mais il y a des choses qu'il faut arrêter absolument, sans aucun compromis. Je suis absolument d'accord sur ce terme de frein auquel il faut faire attention. Une manière de faire de l'ingénierie sociale, ce qui nous manquait quand même pas mal. Oui, voilà, pourquoi pas. Alors, on m'a dit de me déplacer dans la salle de débat. Il faut que je me Il déplace faut dans que je me quel... déplace. En fait, si les internautes veulent poser leurs questions de vive voix, ce serait plus simple d'aller dans la salle de débat directement. Ah bien, Comme ça, tout le monde. je On vais peut dans les la salle de démute. débat alors. On peut les démute, ce serait un problème parce que Voilà, donc là, on attend un petit peu que les personnes se déplacent. Donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez directement. Parce que la conférence est déjà terminée. Non, non, pas du tout, il y a une phase de questions libres. Moi, La c'est ce que je voulais conférence, savoir. elle est terminée? Non, 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 on en est à la phase de questions. N'hésitez pas à poser vos questions. Ouais. Donc le but c'est quoi? C'est de créer un programme commun pour réunir, fédérer toute la dissidence, c'est ça? Non, nous ne sommes pas un parti politique et je pense qu'il ne faut pas être trop idéaliste, trop optimiste sur le rôle que chacun peut avoir. Nous, notre but, c'est simplement de réfléchir avec des universitaires sur des problématiques majeures contemporaines et surtout sur quelles sont les solutions que nous pouvons apporter et les apporter aux acteurs politiques pour les influencer, pour qu'ils puissent intégrer ces solutions au sein même de leur programme, et pour qu'ensuite nous pouvons nous dire, eh bien, cette partie-là de ce programme, c'est nous qui l'avons apporté, c'est nous qui l'avons proposé. Pourquoi pas même également proposer ces solutions aux institutions, mais généralement les institutions étant les esclaves du pouvoir politique en place, il y a peu de chances de les influencer. Mais il y a quand même à l'heure actuelle des partis politiques qui sont plus en recherche de solutions que dans du dogmatisme pur et dur en disant on va faire ci, ça, et il n'y a aucune discussion possible. Au contraire, il y en a beaucoup, même, nous avons même été approchés volontairement par des acteurs politiques qui ne demandent que ça, qui nous demandent qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les solutions que vous proposez. Nous, justement, on est là pour leur apporter des solutions sur une ligne patriote conservateur et au moins nous dire si dans un programme futur nous voyons nos solutions, eh bien nous avons réussi notre projet. Alors actuellement, quelle solution avez-vous envie de mettre en avant? Alors, à l'heure actuelle, aucun mémoire n'a été sorti, ils sont encore tous en cours de rédaction. Donc c'est peut-être encore assez prématuré. Nous avons déjà, comme objectif, je les avais détaillés, comme solution à mettre en œuvre, déjà certaines, comment dire, nous avons déjà l'idée de certaines initiatives, par exemple créer des médias qui vont s'adresser au plus grand nombre, mais qui ne vont pas pour autant balancer le plus possible de détails, d'éléments intellectuels, juste des choses pour sensibiliser les gens de manière assez superficielle, au moins les faire réfléchir, les faire venir vers notre camp. Ça déjà c'est une première phase d'initiative. Je suis volontairement vague parce que je ne peux pas détailler les projets qui sont présents à l'heure actuelle. Nous avons également, comment dire, une sorte de communautarisation que nous projetons à travers le réseautage au sein de notre cercle, mais ça c'est un petit peu partout, justement se forment des communautés internes pour justement se renforcer entre nous, faire un maximum de contacts. Donc c'est assez secondaire. Et nous avons également comme solution à l'heure actuelle que nous préconisons déjà, c'est l'arrêt de l'écriture inclusive. C'est une banalité, mais il faut quand même produire un mémoire pour justifier par A plus B que c'est une aberration qui n'atterrira à rien. Nous avons également à l'heure actuelle un mémoire sur le racialisme qui a pour but de déterminer si oui ou non on peut parler de race ou que parler d'ethnie c'est juste bien comment dire
c'est juste se fourvoyer et s'aveugler, ou est-ce que vraiment les races existent? Est-ce qu'il faut vraiment employer ce terme? Se mettre d'accord avec les biologistes et les généticiens, ça c'est déjà une première chose, parce que la question raciale divise énormément notre camp, donc ça serait déjà bien d'arriver à un compromis majeur là-dessus. Et comme autre solution, nous avons également le financement de projets. Alors, nous n'avons pas de banque, mais nous avons quand même en gestation un club d'investissement qui va distribuer de l'argent à certains projets viables. Très bien. Alors, tout à l'heure, vous aviez comment dire, mentionné la possibilité d'action clandestine en cours. Et vous avez tout à fait le droit de ne pas répondre à ces questions, mais qu'entendez-vous par là et souhaitez-vous les appliquer par vous-même, enfin, souhaitez-vous appliquer par vous-même vos solutions? Alors, justement, oui, j'avais coupé très court pour éviter de détailler. Je peux quand même donner quelques pistes au minimum. Comme vous le savez, nous faisons face à des ennemis politiques qui n'ont absolument aucun honneur, qui ne reculent devant aucune bassesse pour nous faire taire, qui sont vraiment dans, comment dire, la trahison vraiment sur des attaques. Nous faisons vraiment face à un ennemi qui fait tout pour nous faire taire, hein. Et nous, par contre, comme nous avons des valeurs, comme nous avons des traditions, eh bien, nous ne pouvons pas nous abaisser à ce genre de choses. Néanmoins, à l'heure actuelle, nous sommes dotés d'un formidable outil qui est l'outil d'Internet. Nous sommes, comment dire, bien dotés, bien renseignés, et à l'heure actuelle, si beaucoup de personnes ont été sensibilisées sur notre cause, c'est grâce à l'emploi de ces moyens d'Internet. Les opérations clandestines que je n'ai pas détaillées, c'est soutenir au moins, comment dire, certaines choses qui vont flirter avec la légalité. Alors bien évidemment, vous doutez bien que je ne peux pas détailler ici, mais il y a des moyens qui peuvent être légaux, mais que nous devons utiliser. Par exemple, je vais en donner un par exemple, ça peut être non pas le harcèlement sur les réseaux sociaux, mais pourquoi pas faire entendre notre voix sur les réseaux sociaux sur certaines questions. Pourquoi pas par exemple manifester notre désaccord de manière coordonnée par mail à certaines institutions ou alors sur des sites web directement. Pourquoi pas faire bloc et faire entendre notre voix grâce aux outils virtuels d'Internet. Pourquoi pas nous coordonner sur certaines choses de manière légale, bien sûr. Finalement, ce que vous entendez par comment dire, action, action clandestine serait plus des actions réelles, contrairement enfin comparé au but de votre groupe, si j'ai bien compris, qui est de former une sorte de, comment dire, de nouvelle intelligentsia de droite. Notre but n'est pas vraiment la formation, étant donné que nous avons déjà des universitaires qui sont sensibilisés aux questions patriotes et qui sont déjà diplômés. Mais il y a une partie de notre projet qui, via les conférences, via les débats ouverts à tous, veulent sensibiliser d'autres personnes. Donc je suis assez d'accord là-dessus. Les actions clandestines, ce sont juste, comment dire, faire entendre notre voix, peser directement sur le débat politique sans pour autant rentrer dans la violence directe, réelle, mais vraiment utiliser à bon escient avec ce que la loi permet les outils virtuels d'Internet. Comprendre et améliorer l'utilisation de ces derniers. Ouais, très bien, vous êtes une sorte de laboratoire sur ce sujet. Ça peut être très intéressant. Une autre question, donc, quelle est la cible de vos conférences? Comment procédez-vous pour les contacter? C'est une excellente question. Au tout début, lorsque nous n'étions encore qu'un Discord de débat où chacun racontait encore sa vie et que cela restait assez stérile, nous avions eu l'initiative avec des cadres politiques, il y en a même qui sont présents ici, mais je ne donnerai pas de pseudonyme, des personnes qui ont vraiment des rôles politiques. Nous avons mis en place un répertoire où chacun mettait en commun ses contacts dans le monde politique.
Et c'est via ce répertoire que nous avons accès à certains acteurs politiques et que nous pouvons directement les contacter, soit par téléphone, soit sur les réseaux sociaux, soit même par mail. Nous avons des mails personnels de certaines personnalités politiques. Il est très intéressant que certaines personnes nous répondent et ont même des projets, des initiatives pour nous, mais une grande partie de ces acteurs politiques se refusent à parler sur Discord et veulent vraiment un événement, une conférence dans le réel avec une salle louée. Alors, à l'heure actuelle, ça n'est pas encore dans nos possibilités, étant donné que nous sommes encore assez jeunes, mais cela se fera sans doute dans les prochaines années, vraiment une conférence dans des locaux avec des acteurs politiques connus. Étonnamment, nous n'avons pas beaucoup à leur courir après ces acteurs politiques, il y en a beaucoup qui veulent se faire connaître. Et c'est étonnamment, je l'avais déjà dit, des acteurs politiques qui sont à peine connus, qui nous snobent assez. Concernant nos cibles, alors, il y a un peu de tout en fait, hein. C'est-à-dire que comme nous avons des libéraux parmi nous, des royalistes ou autres, il peut très bien y avoir des personnes qui vont être pro-république, des personnes qui vont être absolument pro-royalistes. À chaque fois, nous essayons de faire le tri, c'est-à-dire que quand nous voulons inviter une personne royaliste, nous essayons derrière d'inviter une personne républicaine pour justement essayer de faire des confrontations idéologiques et pourquoi même organiser des débats entre ces acteurs politiques. À l'heure actuelle, pour vous donner des exemples et vous donner des noms, parce que j'imagine que vous attendez des noms, nous avons contacté parmi les personnes qui nous ont snobé. Il y a eu Démocratie Participative qui nous a snobé. Il y a eu Vincent Lapierre, alors qu'il nous avait répondu sur des recommandations que nous lui avons apportées sur sa sécurité. Et concernant les personnes qui nous avaient répondu, il y a eu par exemple Morgan Priest. Alors Morgan Priest, quand même, je suis d'accord qu'il est un ovni au sein de notre idéologie politique, mais pourquoi pas faire entendre sa voix, sa pensée, parce qu'il y a des personnes qui m'ont demandé de l'inviter, et pourquoi pas, dans son dernier live, il avait indiqué qu'il était royaliste, alors nous étions tout à fait disposés à l'entendre. Il nous a répondu. Nous avons également contacté Christopher Lann, que vous devez connaître, qui nous a également répondu. Très bien. Tiens, d'ailleurs, j'avais une question par rapport aux invités. Est-ce qu'il y a des personnes une sorte de liste noire de personnes à ne pas inviter? Alors, il y en a une officieusement, étant donné que nous avons un répertoire assez large de personnes qui sont surveillées. Pour certains, oui, il y a des personnes qui sont surveillées. Et eux-mêmes, quand nous les contactons, ils nous disent attention, si vous m'invitez, vous risquez d'avoir des problèmes. Donc, certaines personnes se blacklistent d'eux-mêmes. Après, il y a également des personnes où, quand je propose de les inviter, il y a au sein de mon staff des personnes, une grande majorité qui peut dire non, non, surtout pas lui, évitez de l'inviter parce que il peut nous causer des problèmes ou alors il peut faire croire qu'on cautionne son idéologie alors que ce n'est pas le cas. Mais pour l'instant, nous avons des contacts avec même des personnes qui sont assez radicaux, même s'il y a des personnes que je peux inviter, je ne peux pas les faire parler sur n'importe quel sujet. Par exemple, si alors on me parle de Conversano à l'écrit, oui, pourquoi pas. Si j'invite Conversano qui s'amuse à faire l'apologie de certaines agressions raciales, ça n'est qu'une hypothèse, hein. Vous doutez bien que le lendemain, je vais avoir des problèmes judiciaires parce que on est responsable de ce que l'on publie sur le net. Et je suis quand même de nationalité française, donc je suis quand même soumis à la loi pénale française. Donc on évite quand même de faire attention. Après, je suis quand même ouvert à inviter des personnes qui ont même eu des condamnations. Dès l'instant que ce qu'ils disent est dans la parfaite légalité. Je n'ai aucun problème avec ça. Voilà. D'accord, merci. Concernant tout à l'heure, vous avez parlé d'une grande diversité au sein de votre groupe de réflexion. Et c'est une question que je me posais, c'est que très certainement que ces personnes-là n'ont pas pu être réunies à cause d'isolement dû à l'idéologie, mais au-delà de ça, y a-t-il un autre bord que la droite? Je connaissais certaines personnes qui, notamment des royalistes, qui avaient dans leur groupe des personnalités de gauche et même d'extrême gauche qui se rendaient compte que pour faire avancer certaines choses, notamment vis-à-vis du capital, etc., commençaient des alliances avec l'extrême droite. Est-ce que c'est votre cas? Alors,
Nous avons des personnes qui sont en contact avec nous qui se revendiquent de la gauche nationale. Donc oui, et étant donné que notre ligne est patriote conservateur, nous n'avons absolument rien avec des personnes de gauche à qui la question sociale tient à cœur, puisque de toute façon la question sociale n'a pas à être un apanage de la gauche, hein, elle est très bien présente à droite. Elle a été volée par cette dernière, surtout. Exact, absolument. Et il y a des personnes de gauche qui nous ont quand même rejoints, avec lesquelles nous sommes en contact, oui. Après, il y a quand même des alliances qui restent impossibles. Par exemple, des militants de la France Insoumise ou alors des personnes qui vont être pro-LGBT. Peut-être du point de vue économique, nous allons pouvoir les entendre, mais alors sur le point de vue sociologique, je ne pense pas que le compromis soit possible. Même si nous leur tendons la main, nous leur tendons la main au moins pour faire à l'instar de ce qu'avait fait l'Action française avec le cercle Proudhon, pourquoi pas au moins essayer de mettre au clair nos divergences, pas forcément les intégrer au sein de notre cercle, mais pourquoi pas débattre avec eux et mettre en lumière nos divergences et voir au moins sur quoi nous pouvons nous mettre d'accord. De manière générale, il est compliqué de parler d'économie, et je ne sais même pas s'ils l'ont en tête, avec des militants pro-LGBT, pour le coup, n'étant pas dans leur ligne de base. Oui, voilà, absolument. Après, à gauche, il y a quand même des idéologues qui sont très intéressants dans le domaine économique parce que justement, comme vous l'avez très bien dit, comment dire, l'idée sociale a été confisquée par la gauche et donc fleurit à gauche quelques bonnes idées. Elles sont rares certes, mais dans le domaine économique, il y a quand même quelques bonnes idées. Et à l'inverse, à titre personnel, mais là ce n'est pas l'opinion du think tank, moi je ne suis pas pour un libéralisme débridé et absolu. Absolument pas. Certains au sein de notre think tank, oui, mais moi ce n'est pas le cas. Et pourquoi pas justement essayer de concilier les deux. Une sorte d'interventionnisme étatique où là on serait plutôt proche de la gauche et le libéralisme du Parti national libéral par exemple qui lui est vraiment de droite dure. Une sorte de, comment dire, de libéralisme quand il faut, enfin libéraliser ce qu'il doit l'être et garder les professions régaliennes, enfin garder les secteurs régaliens sous le contrôle de l'État. Oui, voilà, pourquoi pas. Sachant que à chaque fois, les libéraux et les libertariens précisément, quand on débat avec eux, sont pour la fin d'un salaire minimum, mais ils sont quand même pour l'ouverture des frontières. Parce que justement, oui, quand on est libéral absolu, normalement, on se doit d'être pour l'ouverture des frontières. Donc, il faudra m'expliquer comment est-ce que l'on peut vouloir l'intérêt national lorsque l'on veut mettre fin au salaire minimum mais qu'on ouvre les frontières pour pouvoir laisser place à une main-d'œuvre étrangère qui va être sous-payée au détriment de la main-d'œuvre française. Ça, par exemple, c'est un très bon exemple. Ces gens-là sont des destructeurs de France. Enfin, je veux dire, ils continuent. Ça ne changera rien par rapport à la pensée actuelle. C'est la même chose. Il y a des Pourquoi? personnes au Parti national libéral qui disent quand même cela, et il y a même pire, il y a des personnes au Parti national libéral qui appellent au meurtre des SDF. Intéressant. Les nationaux libéraux. Tadadam. Quand il y aura l'intelligence artificielle, j'espère qu'ils seront pas SDF. Voilà, alors, est-ce qu'il y Étant aurait donné- d'autres questions? Allez, ne soyez pas timide. N'oubliez pas, vous êtes aussi ici pour parler avec notre intervenant. Si vous avez quoi que ce soit comme question, allez-y. Je suis dubitatif. Par rapport à quoi? Non, mais je dois pas avoir le niveau intellectuel. J'ai rien compris en fait. Désolé. Il doit y avoir un petit déficit, mais c'est pas grave, hein. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. J'ai rien compris à quoi? C'est clair. Bah, j'ai pas compris le but de tout ça, quoi. Influencer les partis politiques et la politique française par la création de mémoire. Ah, c'est tout. C'est juste faire des mémoires. Non, c'est Et réfléchir, si ça. quelqu'un il fait un mémoire inverse au mémoire produit,
Bah justement, c'est vraiment le but, c'est que au sein même de notre cercle, nous avons des personnes qui pensent différemment, mais justement, ils confrontent leurs points de vue, leurs arguments, et le but est d'arriver quand même à un compromis, une conciliation, qui va pouvoir être proposée aux acteurs politiques, qui eux justement vont se saisir de cette conciliation pour essayer de toucher un maximum de monde possible, sachant que comme nous sommes dans un système républicain, le but c'est quand même de concilier une majorité. Alors, j'avais quand même énoncé plusieurs fois les objectifs, mais je peux les redire. Certes, il y a la production de publications et de mémoires pour influencer les acteurs politiques, mais il y a également le réseautage au sein même du cercle. Comme il y a des universitaires, ils vont pouvoir se rencontrer entre eux pour pouvoir créer des projets. Il y a également une sorte d'incubateur. Alors, c'est un terme assez commercial, mais pourquoi pas si ça vous aide à illustrer mes propos. Il y a quand même des incubateurs de projets où on va mettre en contact, pourquoi pas, par exemple, des universitaires du monde de l'informatique, de la communication, du marketing avec des personnes qui ont des idées de projets pour pouvoir les aider à mettre en place ces projets. Pourquoi pas même financer ces projets. Il va y avoir également faire la promotion de contributeurs, c'est-à-dire que quand vous êtes universitaire et que vous avez du mal à vous faire connaître, que vos mémoires n'intéressent pas grand monde, et ben avec le think tank politique, au moins vous allez être connu dans le monde des acteurs politiques. Il va également y avoir, comment dire, les fameuses opérations que je n'ai pas détaillées, mais il y a quand même de nombreux objectifs. Après, je reste réaliste, nous n'allons pas non plus révolutionner la France, mais nous essayons avec nos peu de connaissances, nos peu de contacts et nos peu de compétences, même si nous sommes des diplômés universitaires, nous essayons de peser, d'influencer, d'inverser la vapeur en France. Nous essayons de faire ce que nous pouvons à notre échelle. Donc certes, c'est pas nous qui allons prendre le pouvoir en France, de toute façon ça n'est pas notre objectif, mais on essaie quand même d'influencer et de mettre en œuvre les moyens que nous avons à notre disposition pour le faire. Alors, je sais pas si Quenos a quelque chose à rajouter là-dessus. Euh, Non, non, mais pourquoi pas? Mais le problème, c'est que ça se fait déjà, on le fait déjà sur Discord, tout ça. Pardon. Bon, c'est sûr qu'on fait pas des mémoires. J'aimerais poser la question, qu'est-ce qu'on a produit sérieusement sur Discord? Qui on a influencé? Qu'est-ce qu'on a fait de concret? Quelle est la création productive de Discord, finalement? Réponse. Attends, est-ce que je peux donner la réponse ou pas? La réponse, c'est rien. Ça, bien joué. Effectivement, c'est ça. On est dans un entre-soi où on se complaît dans nos idées à nous parce qu'on est ensemble, parce qu'on est sur une structure internet où on se segmente et on se parle entre nous. Le but, là, potentiellement, c'est d'influencer des gens qui ne sont pas avec nous. Qui ne sont pas avec nous sur Discord, qui ne sont pas avec nous, qu'on ne connaît pas, mais qu'on peut influencer. Les hommes sont mus par des idées. Celui qui contrôle les idées est maître de la personne qui les fait bouger. C'est ça le concret. Le but étant visiblement, enfin, Oui, bah, je... m'arrête ici, je me trompe, mais de gagner comme les gauchistes ont gagné finalement. C'est faire une sorte de lumière 2.0, quoi, une sorte de regroupement enfin, qui produit de la pensée, qui inonde de pensée, et puis au final, qui contrôle la pensée. Bon, du coup, sinon, j'avais une autre question. Comment recrutez-vous les membres du cercle? Quels sont vos critères, etc. Alors, au tout début, comme nous avions un Discord qui s'appelait Son Altesse Royale, au début, on a juste pioché parmi nos membres les personnes qui avaient des diplômes, qui nous envoyaient des preuves de la détention de ces diplômes et qui s'illustraient dans les débats, on va dire qui sortaient du lot. Après, nous sommes rentrés dans un second temps en contact avec d'autres mouvements, d'autres acteurs politiques, notamment le Relais des Patriotes, et nous avons fait connaissance avec encore d'autres personnes diplômées. Et là, nous avons encore pu faire le stock de membres. Après, nous avons créé un site web et nous avons reçu d'autres candidatures. Quand le site web sera en ligne, vous pourrez voir que vous pouvez postuler en ligne dans Nous rejoindre et vous pouvez demander à être soit un membre volontaire qui va participer, par exemple, à la communication, qui va participer également à relayer nos actions ou alors à prendre des contacts, etc. Ou également être membre expert, où là c'est vraiment de la production de mémoire. Nos critères, alors c'est vraiment du cas par cas. Au tout début, nous avions pensé agir selon une sorte de vote,
où nous allions voter pour chaque candidature et vraiment présenter une candidature avec limite CV, lettre de motivation. Mais on s'est rendu compte que ça n'était pas forcément utile parce qu'il y a des personnes qui ont un CV très bon, qui savent très bien se vendre, qui sont vraiment des manipulateurs nés, mais qui dans l'action après ne produisent rien. Donc on est plutôt sur du cas par cas. Et ensuite, nous recherchons vraiment si la personne est volontaire. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent être surdiplômées, mais ne pas être volontaires. Donc je dirais que nos deux critères sont d'abord être d'une ligne patriote conservatrice. Ensuite, être diplômé ou avoir des compétences, même en autodidacte, mais au moins briller dans certains champs de compétences. Et enfin, pour terminer, être volontaire, vraiment s'investir et générer des projets, avoir l'esprit d'initiative. Voilà. D'accord. Donc là, prochainement, si j'ai bien compris, donc les premières choses qui vont être faites, c'est la sortie de quelques mémoires. Voilà, exactement. Il va également y avoir les replays de nos conférences qui vont être mis sur YouTube. Il va y avoir également, pourquoi pas, des conférences et des débats, même avec des acteurs politiques. Et il va y avoir également, comment dire, des projets qui vont être parrainés par notre think tank. Alors, je peux pas détailler ici lesquels, même si j'ai donné un exemple, celui du Brut. Pour l'instant, nous sommes encore en pourparlers, mais il va y avoir également même des investissements dans certains projets. Vous allez voir cela dans les prochains mois. D'accord. Donc, est-ce que vous avez une idée d'à peu près quand ça va se mettre en place? Si vous avez un calendrier ou pas trop? Alors à l'heure actuelle, nous avons quelques deadlines, c'est vrai. Le problème, c'est qu'elles seront peut-être pas respectées, donc je n'ai pas envie d'engager ma parole là-dessus. Les sociétés, ça pourrait être dans 6 à 1 an. Les mémoires, ça peut être dans 6 mois. Euh, et pourquoi pas les débats? Les débats se sont déjà produits. Vous allez avoir les replays sur YouTube prochainement. Euh, et les débats, ça sera dans les prochaines semaines. Nous allons enquiller sur d'autres acteurs politiques. Avec potentiellement des invités de marque. Est-ce que vous avez déjà en tête les sujets des débats? Alors, les sujets des débats pour l'instant sont laissés à la libre appréciation des conférenciers. Il peut y en avoir également qui peuvent être proposés par les membres. À l'heure actuelle, on aimerait beaucoup avoir des interventions dans le domaine économique, parce que c'est quand même un domaine où nous pêchons énormément dans le milieu patriote. On a quand même du mal avec l'économie. Donc pour l'instant, oui, on aimerait quelque chose dans l'économie et pourquoi pas même faire des confrontations entre points de vue opposés avec des acteurs politiques d'une autre idéologie, sachant que des peu que nous avons contactés, on s'est quand même heurté à quelques refus ou même pas de réponse. Donc j'ai envie de dire, ne comptez pas trop sur des débats entre personnes d'idées politiques différentes. On voit quand même que la gauche a peur de nous, la gauche progressiste a peur de nous et pas l'inverse, c'est nous qui leur tendons la main. Mais à venir, ça devrait être sur l'économie. D'accord, ça c'est intéressant. Mais après, sur l'économie, vous pouvez très bien vous faire affronter des personnalités de notre milieu. Je pense qu'il y a pas mal de gens assez divers en termes d'économie, déjà rien que dans la droite. Ah oui, oui, absolument, hein. Au sein même de notre chapelle patriote conservateur, nous avons déjà des points de vue très opposés et nous arrivons à faire de très très bons débats, même avec comment dire, des oppositions, parce que justement, c'est d'où l'intérêt de voir où prennent naissance, quelles sont les racines de la divergence de nos points de vue, et ensuite les mettre en lumière, et ensuite de là, voir en quoi est-ce que au moins nous sommes d'accord, et sur quoi nous devrions faire des efforts, sur quels aspects nous devrions travailler, sachant que les nouvelles technologies bouleversent tout. Très bien. Autre question.
le nom de la chaîne YouTube, Discord, etc. Et quelqu'un redemande le nom de la chaîne YouTube. Si vous pouviez mettre ça dans le salon de texte vocal, un lien, quelque chose, Très et bien. du Discord également. Oui, Wilhelm va le Ouais, poster. je m'en occupe. Bonjour. Moi j'ai une question. Il n'existe pas déjà des think tanks comme ça Il n'en existe aucun qui soit patriote conservateur. Les plus gros think tanks appartiennent à la gauche, par exemple vous avez Copernic, Terra Nova, et à droite il n'existe pas grand chose si ce n'est des think tanks qui sont européistes et libéraux comme Fondapol. Donc je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que ça n'est pas de notre camp. C'est compliqué. Non, à droite, il y a des autres blagues, genre Force républicaine, blagues très sympathiques. Ah ouais. Ou même Respublica, mais ça n'est absolument pas de notre obédience. Au contraire, ça nous dessert plutôt qu'autre chose. Mais dites-moi, avez-vous prévu justement des rencontres entre ces différents think tanks, peut-être des joutes idéologiques, etc. Non, parce qu'eux, ils sont dans la production de mémoire pure et absolument pas dans des interventions. Eux, ils sont vraiment dans un cadre institutionnel très précis, ils veulent rien avoir à faire avec personne. Comme ils se revendiquent indépendants, ils veulent avoir le moins de rapports possible et juste la production d'écrits et ça s'arrête là. Très bien. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions dans le vocal. Donc, je vous rappelle que tout le monde a la parole. Ah, c'est celui-là votre serveur PLN? Oui, ou même conservateur. D'accord. C'est orienté un peu religieux quand même, non? Alors, étant donné que nous avons quand même le gros de nos troupes qui est royaliste, il y a quand même une sorte d'empreinte religieuse, oui, mais il y a même des personnes qui sont athées ou non croyantes, qui sont d'accord, et même sans être religieuses, qui s'ouvrent à l'idéologie conservatrice. Pour le coup, connoté religieux, pourquoi pas, mais il y a des personnes qui ne sont pas pour autant vraiment très croyantes et qui croient quand même, qui sont quand même patriotes. Je vois à l'écrit que ça se taquine énormément. Et pourquoi pas être juste réaliste, Stanislas Epsom? Le bâtard. Pardon. Ah le bâtard. Question, c'est quoi le réalisme? Observer la réalité telle qu'elle est, et pas telle qu'on la voudrait. Soyons concrets un instant. L'inverse est-ce que tu penses du qu'en réalisme, c'est 1916, l'idéologie, par exemple. est-ce que tu penses qu'en 1916, L'inverse du réalisme, c'est l'idéalisme. Ça n'est pas l'idéologie. Le réalisme en soi peut être une idéologie, comme tout courant de pensée ou comme toute école de pensée. Non, l'idéalisme est une idéologie qui vise à un idéal. Alors qu'une idéologie n'est pas, ne vise pas nécessairement un idéal. c'est pas ça. Un courant philosophique. Philosophique qui est notamment qui a C'est eu pas parmi l'inverse les de membres les plus remarquables Hegel, Fichte, Schelling, et plus récemment Gentile et le fils de Benedetto Croce, dont je ne me souviens plus. Mais plus sincèrement, c'est le réalisme, de toute façon, c'est toujours du pseudo-réalisme, parce que partons sur un point très concret. Est-ce que tu penses qu'en 1916, il y avait un Européen qui pensait que l'année suivante, les Soviétiques, Lénine allait prendre le pouvoir en Russie pour instaurer un régime qui aurait duré presque 80 ans? La réponse est non. Est-ce que tu penses qu'en 1932, alors que l'Allemagne est en train de... elle est au fin fond du gouffre. En 1932, l'inflation en Allemagne, c'est près de 2000% par semaine. On est à des niveaux comme ça. Est-ce que tu penses que ce jour-là, ils auraient pensé que cette année après, un chancelier allemand allait envahir l'Europe? Est-ce que tu penses qu'en 1956, alors que le pétrole coule à flot, ils pensaient que 15 ans après, ça allait changer? La réponse est non. De toute façon, le réalisme est toujours du pseudo-réalisme. La réalité, c'est que tu ne sais pas ce qui va se passer après. Tu peux tenter de faire la réalité. Et comme disait Hegel, parce que je suis hegelien, la chouette de Minerve
prend son envol toujours là en fin de journée, lorsque le soleil se couche. Bah, c'est ça. C'est une opinion sur le futur alors que tu n'en sais rien parce que personne n'en sait rien. Chouette de ouf. Donc, si on peut revenir légèrement sur le sujet de ce soir, donc est-ce qu'il y a d'autres questions concernant le projet pour la nation? Là, c'est mal parti. J'ai l'impression qu'on commence à épuiser les questions, en effet. Il y a quelqu'un qui demande si le but c'est de faire un parti. Donc c'était non la réponse. Non, absolument pas. Voilà. Pour influencer les partis sur les idées. Voilà. En clair, c'est Est-ce que je peux produire. avoir un bref résumé de ce que c'est du coup, moi Et vous pensez vraiment que les partis attendent après un think tank Ah, qui mais n'existe bien pas sûr. encore? Absolument, puisqu'ils nous ont même contactés d'eux-mêmes. C'est bien la preuve, alors que nous avons été créés la semaine dernière, que nous ne pesons absolument rien, nous avons déjà été contactés par des cadres politiques pour déjà les conseiller ou en tout cas leur proposer des solutions. C'est quand même la preuve que oui, il y a quand même un besoin qui existe, parce que n'oubliez pas que les acteurs politiques, eux, ce qu'ils veulent dans notre système républicain, c'est plaire au plus grand nombre. Donc pour cela, ils ont besoin d'idées, parce que de toute façon, dans le milieu politique, ils sont surtout là pour parler, mais ils ne, comment dire, sur tout ce qui est compétences pures et dures, ils n'ont pas le temps, ils s'inspirent des recherches toujours d'autres personnes. Ils s'inspirent toujours du travail universitaire pour s'inspirer. Et justement, ils sont très très friands de ce que nous pouvons leur apporter. Et pour l'instant, vous allez voir dans les prochains mois que oui, il y a certains partis qui nous ont abordé, qu'il y aura même pourquoi pas des partenariats, sachant que d'abord, nous avons déjà créé une première approche avec le Cercle Richelieu déjà. Preuve que oui, même si on n'est pas connu, eh bien dès l'instant qu'il y a deux trois personnes clés qui nous connaissent, ça suffit quand même pour émerger, ça suffit quand même pour peser. Et j'aimerais juste vous citer comme exemple, la majorité des think tanks qui ne sont pas pour autant connus du public. Si vous demandez au public des noms de think tanks, vous allez voir que déjà ils ont déjà beaucoup de mal avec la notion et ils n'arriveront pas à vous trouver des noms, alors que pourtant les think tanks sont vraiment de très très gros acteurs politiques. Ce sont vraiment ceux qui pèsent le plus, ceux qui influencent le plus les politiques. Regardez l'Institut Montaigne, le nombre de mesures de réforme dont ils ont donné naissance dans les programmes politiques, notamment du Parti Socialiste et même Terra Nova. Non, je pense que la dissidence, ce qu'elle a besoin surtout, c'est d'un programme commun que n'a pas, qu'ont a eu la gauche, mais que n'ont jamais eu la droite. L'union des droites, c'est un vœu pieux, mais ça n'arrivera jamais. En tout cas, pas à l'heure actuelle. C'est malheureux. On y a cru un petit peu avec le rapprochement du Front National avec Debout la France. Mais, et comme nous allons le voir, le Front National s'est absolument effondré. Ça tourne peut-être en la faveur de Debout la France, mais les Républicains ne vont jamais faire de programme commun, ne vont jamais faire de coalition avec Debout la France ou d'autres partis de droite. On n'est pas en Italie dans un système Normal, parlementaire, ça n'arrivera pas. Ben, c'est justement ça le problème. La gauche sait le faire pour prendre le pouvoir et nous en mettre plein la gueule, et nous on est incapable de le faire de notre côté pour reprendre le pouvoir et mettre fin à la parenthèse. Alors, qu'est-ce que j'allais dire Mussolini avait une très bonne phrase pour les défaitistes. Les défaitistes, une balle. Complètement. Ok. Ouais, bah ok, très bien. En clair, il invite Pas d'armes à feu. à mettre une balle à Kenos, mais Kenos n'est pas défaitiste. Par contre, il a une autre idée que la vôtre. Et visiblement, on se heurte. Idée contre idée. Non, là, t'as pas une idée. Là, Mon tu idée, dis c'est le que, réalisme. Et la vôtre, c'est là, tu dis l'idéologie. que ce sera éternel le fait d'en prendre plein la C'était des gueule. courants philosophiques. Et moi, je pense que par le réalisme, on va y arriver. Tu utilises les mots philosophiques comme dans leurs termes vulgaires. Le réalisme, c'est pas simplement être un optimisme réel. Hein. Le réalisme, c'est une école philosophique qui fait primer la réalité en dehors de l'esprit. L'idéalisme, c'est celle qui fait primer la pensée comme seule réalité certaine. C'est ça la différence entre les deux courants. C'est pas dans l'emploi vulgaire qu'on comprend les courants philosophiques.
Oups. Hop. On va couper court. Donc, en fait, admettre que tu n'as pas comprendre des éléments aussi basiques que la structuration Bah, philosophique ce que moderne. j'admets, c'est surtout que Calmez-vous, s'il vous plaît. et qu'avec du vent, on fera jamais rien. Vous me rappelez des moulins avant. C'est tout ce que vous me rappelez. Des moulins avant, vous me rappelez. En l'occurrence, c'est toi, parce que c'est toi qui es sur Discord et c'est toi qui n'as rien créé, tu vois. En l'occurrence, c'est plutôt toi. Mais je généralise à tous ceux qui sont sur Discord actuellement, c'est plutôt nous le vent. Voilà. Tout ce qui va de l'avant, qui crée des think tanks, des sites, des conneries, etc. Là, pour le coup, oui. Pourquoi pas? Mais dire qu'on fait du vent et appeler les autres des moulins en parole quand toi-même tu es sur Discord et que tu n'as rien produit, pour tes idées, j'entends. Le confort personnel, c'est autre chose. J'appelle ça un peu de l'hypocrisie. Bon, excusez-moi, mais on déviait du sujet, donc j'ai mute les personnes. Donc, si vous voulez discuter de ça, vous pouvez aller juste au-dessus. Dans discussions diverses. Donc, j'aimerais pouvoir recentrer autour du projet pour la nation. Moi, j'ai une question. Vas-y, Vito. Alors, excusez-moi hein, si je viens d'arriver, mais du coup, ça permet peut-être de faire un résumé de quelques phrases pour comprendre. Quelques phrases. Maître, à vous. Résumer quoi donc? Les objectifs, quoi donc? Oui, aux objectifs. Ah, ça a été répété de nombreuses fois, mais pourquoi pas dans ce cas-là? Alors, proposer des publications et des études exclusives et gratuites qui seront produites par des universitaires diplômés et qui vont permettre ainsi de pouvoir se faire connaître par leur travail, mais également faire relayer ces études sur les réseaux, comment dire, patriotes comme F2 Souche, La Camisole, Boulevard Voltaire, Rivarol, Valeurs Actuelles, Le Figaro, etc. pour sensibiliser un public, mais surtout, et c'est cela le but principal, proposer ces études et surtout proposer des solutions aux acteurs politiques, aux partis, pour qu'ils puissent intégrer ces solutions au sein même de leur programme. Ensuite, réseauter au sein du cercle pour pouvoir créer des initiatives, des projets patriotes, également les financer, mettre en contact des personnes, par exemple des étudiants en informatique, des étudiants en communication, en marketing, avec des personnes qui ont des idées de projets pour pouvoir aider à les concrétiser, les réaliser. Et vous allez voir que dans les mois prochains, j'espère qu'il va y avoir justement des projets qui vont se concrétiser grâce à ces réseaux. Également, comment dire, faire des débats, des conférences sur notre Discord en vocal, un petit peu comme vous le faites sur Pensée Nationale, et également faire des opérations clandestines, et j'avais volontairement détaillé très peu. Très bien, merci. Et du coup, depuis combien de temps vous existez et qu'avez-vous fait pour l'instant? La semaine dernière, nous avons également produit, nous sommes en train de produire, pardon, plusieurs mémoires. Nous sommes en train de générer des contacts et du réseau au sein des acteurs politiques. Nous avons également fait des débats et des conférences sur notre Discord qui vont être prochainement diffusées sur notre chaîne YouTube. Et nous allons réaliser des sites web. Alors peut-être si on me donne la permission, si Psaume me donne la permission, je pourrais parler notamment de son projet qui va être parrainé. Mais par exemple des médias, ce genre de choses. Vous allez voir cela dans les prochains mois. J'insisterai juste sur une chose peut-être, c'est que on ne cherche pas le nombre, on n'est pas là pour faire 2000 membres, mais au final ne rien réaliser, comme l'a dit à très juste titre précédemment Psaume qui disait tant que l'on reste sur Discord, on ne fait rien. Je suis assez d'accord avec cela. On discute entre nous, mais vous êtes d'accord avec moi que c'est stérile. Et bien là, justement, on est sur une sorte de sélection, rechercher uniquement des personnes clés pour réaliser des projets qui, là, vont toucher le plus grand nombre. Voilà. Je vais devenir les pourvoyeurs de, comment dire, les pourvoyeurs d'idées. N'arrêtez de laisser ce terrain à la droite et enfin, qu'est-ce que je raconte moi? À la gauche et au droit de l'homiste.
Oui, voilà, absolument. Sachant qu'il y a des projets qui commencent à se monter à droite, qui font l'objet de persécutions, par exemple, bah, nous on va être là pour apporter, moi par exemple je suis étudiant en droit, enfin j'ai terminé les études de droit, pardon, bah, on va pouvoir apporter un soutien juridique, on va pouvoir mettre en contact des personnes qui sont en informatique, dans la communication, dans le marketing, pour pouvoir soutenir nos projets, nos idées, nos initiatives, mais même également les financer. Tiens, d'ailleurs, j'ai une question par rapport à ça, relativement à l'influence de médias et de partis. Il y a quand même une question que je me pose par rapport à ça, c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque de se faire catégoriser en fonction de qui on va essayer de toucher? Par exemple, si vous vous rapprochez du Parti de la France et de Rivarol, c'est pas du tout la même chose que si vous vous rapprochez de Debout la France et du Figaro, par exemple. Est-ce que si vous êtes dans l'une ou l'autre direction, vous risquez pas d'y rester bloqué, en fait, tout simplement? Alors, c'est quelque chose qui est la préoccupation, pour le coup, des membres qui sont plutôt administrateurs de notre think tank. Et exactement, oui, c'est une question très pertinente. C'est pas ce que se posent à l'heure actuelle les membres de notre cercle, mais plutôt sa tête. En effet, c'est vrai que selon nos relations, selon nos fréquentations, notre politique va être influencée, oui, nos idées vont être influencées, et également notre regard, le regard des autres, le regard que nous portent les autres. Pour l'instant, nous faisons attention de savoir qui nous allons inviter et surtout de quels sujets traiter. C'est surtout les sujets traités auxquels nous allons essayer de faire attention. Nous, comme je l'avais déjà glissé, on serait plutôt dans quelque chose d'assez institutionnel. Donc oui, c'est pour cela qu'on parle de patriotes conservateurs et non pas de nationalisme. C'est pour éviter de se mettre à dos les personnes qui vont nous dire mais le nationalisme mène à la guerre, ceci, cela. C'est vrai, et c'est un reproche que vous êtes en droit de nous faire, c'est qu'on est dans quelque chose d'assez conciliateur, d'assez institutionnel, à l'inverse Politiquement correct. peut-être à l'inverse peut-être de la pensée nationale qui justement va donner la parole à Vincent Renoir et des personnes qui vont être beaucoup plus radicaux, comme notamment, je crois avoir vu Benedetti, donc Parti national français, ce genre de choses. Mais nous, c'est vrai qu'on va plutôt se rapprocher de quelque chose de très institutionnel. C'est vrai, c'est vrai. Très bonne question. Oui, bah après, au niveau du côté institutionnel, je pense qu'il y a quand même, bon, il y a besoin d'avoir certains mouvements plus institutionnels. Après, c'est juste de savoir fixer la limite de cette stratégie. Voilà, absolument. Nous, notre but, c'est pas non plus de plier devant l'idéologie dominante, puis, comme a pu le faire le Front National, rentrer dans une stratégie de dédiabolisation. Nous, on n'est absolument pas sur ce type de stratégie-là. On est pour un compromis, mais pas non plus un compromis qui va remettre en cause nos valeurs, nos traditions, et surtout le conservatisme. On n'est absolument pas sur ce genre d'abus. Rassurez-vous, c'est tout à fait d'accord. Et on est tout à fait d'accord. Et comme je le lis, c'est un choix stratégique, absolument. Il est très bon qu'il y ait une diversité à droite de stratégies. Il faut que, par exemple, Suavelos essaie de travailler sur le côté racial, sur quelque chose, comment dire, voilà, quelque chose d'assez borderline quand même, que Pensée nationale donne la parole aux radicaux, que nous, on se tourne plutôt vers quelque chose de très institutionnel, de très compromissoire, et également qu'il y ait des acteurs comme le Cercle Richelieu qui, eux, vont dire aucune concession, on est royaliste, point, et on va essayer de remettre au goût du jour l'idéologie royaliste. C'est très bien, justement, qu'il y ait une diversité d'opinions à droite, dès l'instant que, au moment où il faudra, comment dire, faire face à la gauche, on s'unisse tous, et qu'il n'y ait pas des guerres de chapelle. Et pour l'instant, nous avons de très très bons rapports avec des personnes qui pourtant n'ont pas les mêmes idées que nous. Et c'est ce qui explique le fait que nous avons accueilli le Cercle Richelieu la semaine dernière et qu'aujourd'hui nous sommes sur Pensée nationale. Même si nous avons des divergences d'opinion, nous savons faire, comment dire, des rapprochements, nous savons nous unir et faire bloc. Et à défaut d'avoir une union de la droite dans notre système républicain, nous savons faire une union idéologique en cas de besoin. Et c'est très très bien comme ça. C'est la force de la gauche, c'est que ils ne sont plus en permanence en train de se crêper le chignon entre eux, dans le sens où c'est toujours des gouvernements de ce que nous on appelle la gauche qui sont au pouvoir, qu'importe
qu'importe le clan, entre guillemets, gauchiste qui gagne, qu'il soit communiste, socialiste, libéral, destructeur, etc., ça reste toujours ce qu'on appelle la gauche. Bref, l'anti-France en général. Oui, et également, j'aimerais également, si vous me le permettez, parler d'un phénomène qui a lieu au sein même et qui est plutôt propre à la droite, et c'est peut-être une des clés qui fait qu'il y ait beaucoup plus de conflits à droite qu'à gauche, c'est la guerre des égos. C'est le moi je suis, etc. Voilà, pour la nation, c'est une entité qui dépasse leurs auteurs, c'est une sorte d'institution. J'espère que après moi, il y aura d'autres personnes pour reprendre le flambeau, et puis qu'on ne dira jamais. C'est un tel, on doit tout à un tel, il vive un tel, et les autres doivent être en dessous. Non, non, on est vraiment dans un travail d'équipe, et c'est le cas de Pensée Nationale de ce que je vois, où il n'y a pas de guerre des égaux, on n'est pas en train de dire vive Soral, vive Marine Le Pen, ceux qui les critiquent, à mort ceux qui les critiquent. Non, non, et ça c'est vraiment propre à la droite, alors que la gauche sait quand même faire quelques concessions, et elle n'est pas dans un rapport où il faut qu'il y ait une prédominance d'une personne en particulier. Et moi, je suis absolument pour mettre fin à cette guerre des égaux. J'espère que si un jour quelqu'un, comment dire, fait le travail mieux que moi pour la nation, eh bien, je serai relayé à des tâches plus subalternes. Et puis, pourquoi pas, hein, moi, il n'y a absolument aucun problème. Je suis vraiment pour laisser la prédominance aux résultats et non pas aux personnes. S'il y a des personnes qui savent mieux faire que d'autres, eh bien, il faut effacer les personnes qui sont moins performantes et puis en laisser d'autres. Et puis voilà, ça sera très très bien comme ça. Et donc, si je comprends bien, vous êtes aussi pour la stratégie de pas dénier à droite. Alors, pas d'ennemis à droite, ça dépend. S'il y a des personnes qui vont nous cracher dessus, je vais pas dire il faut tendre l'autre joue pour autant. Par exemple, vous avez dû voir en ce moment les guerres de chapelle récentes entre, bon, je vais donner des noms, mais pas grave. Radio Chaton qui tacle absolument les, comment dire, je dirais les interventionnistes et également l'action française. Ça, c'est hors de question pour moi. Si un jour quelqu'un dit pour la nation c'est nul, et se met à, à nous cracher dessus juste par pure méchanceté que c'est absolument pas justifié, là non, je serai absolument pas pour une stratégie de pas d'ennemi. Évidemment que je serai pour répondre. Le but étant que il faut faire des conciliations, oui, mais pas non plus jusqu'à remettre en cause nos valeurs et notre idée et notre idéologie. Alors, Novus, je t'ai démute, donc si jamais tu veux réintervenir pour poser une question, tu peux. Non, mais j'ai pas de question, c'était juste pour dire que Radio Chaton, bon, tout le monde est d'accord que c'est de la merde. Il n'y a pas vraiment de... Communiste de droite, tout est dans le Je ne connaissais pas. Bien à toi, ne fais pas en sorte de le connaître. Ne va pas plus loin, ne pousse pas plus loin. Ça n'en vaut pas la peine. Mais du coup, est-ce que, pour reprendre sur l'idée des fameuses guerres de chapelle, etc., ne vient-elle pas aussi du fait qu'on a beaucoup de personnalités assez fortes à la droite, justement, avec des idéaux assez poussés, et qu'il y a aussi un phénomène, et ça, les gauchistes l'ont visiblement mal compris, mais certains le disent, c'est comme on est réprimé, en tout cas socialement très réprimé, on a un petit côté martyr qui se développe, entre guillemets, qui est à combattre d'ailleurs. Pourquoi pas, mais dans ce cas-là, il faut quand même avoir l'intelligence et l'humilité de dire que s'il y a quelqu'un qui est plus performant que nous, il faut lui laisser la place. Tout à fait. C'est un petit peu le cas type, c'est Napoléon. Les royalistes tenaient corps et âme à mettre Louis XVIII sur le trône de France. Pourtant, Louis XVIII, pardonnez-moi, mais Dieu a quand même apporté Napoléon sur le trône impérial de France parce que justement, il y avait une défaillance de Louis XVIII. Et moi, ce qui m'a outré, c'est que j'ai beau avoir un côté royaliste, lorsque la France s'est fait attaquer par tous les pays européens et que les Vendéens en ont saisi l'opportunité pour mettre en place une guerre civile
civile, alors que justement elle aurait dû faire un front commun, un front uni, comme les Chinois ont été capables de le faire durant la Seconde Guerre mondiale contre les Japonais, c'est-à-dire tous unis, peu importe notre ennemi idéologique interne contre l'ennemi extérieur. Mais je suis désolé, nous allons juste nous faire éclater. Et si vous regardez, il y a des pays qui ont été immenses et qui ont justement été conduits à la décadence parce que justement il y avait des guerres de chapelle qui n'ont pas cessé alors que elles faisaient face à un ennemi extérieur. Ça a été peut-être une des raisons de la défaite de la France durant la Seconde Guerre mondiale. Ça a été peut-être une des causes de l'éclatement de la Yougoslavie, où justement, eh bien, il y a eu quand même des guerres de chapelle, des guerres d'ego qui ont été maintenues alors qu'il y avait un ennemi extérieur. Et nous devons justement, je pense, mettre notre ego de côté et nous unir pour le bien de la France. Et c'est ce qu'a su faire Nicolas Dupont-Aignan. Nicolas Dupont-Aignan, c'est l'exemple type, l'exemple parfait. Il savait très bien qu'en allant s'unir avec le Front National, c'était pas du tout une bonne idée, qu'il allait se griller à vie, qu'il allait avoir ses cadres qui allaient dégager, mais pourtant il a dit la France est dans une situation telle que si c'est Macron qui passe, c'est encore l'eurocratie, l'oligarchie qui va se maintenir au pouvoir. Tant pis, même si Marine Le Pen elle a de nombreux défauts, eh bien je me rallie derrière elle pour le bien de la France. Et il s'est grillé politiquement pour le bien de la France. Et ça, c'est, je pense, ce que n'importe qui devrait savoir faire au moment opportun. Il s'est grillé politiquement, c'est une opinion. Moi, je pense au contraire que c'est un excellent coup marketing. Donc, à 5 ans, on pourra dire moi, j'étais contre Macron dès le début. Marine Le Pen, c'est terminé parce qu'elle est trop nulle. Non, je pense que c'était un super coup politique. Je dois admettre que il m'a étonné, sachant que je sais que c'est quelqu'un d'assez inconstant à la base. Eh bien, moi aussi m'a étonné, et même en bien, et c'est justement la preuve, et ça devrait être notre exemple à tous. Ça devrait être le fait que, justement, face à un ennemi idéologique majeur, vraiment surpuissant, il faut mettre notre ego de côté, il faut mettre, parce qu'il savait très bien qu'il n'allait pas être président de la République, alors que concrètement la droite, il n'y a pas d'union des droites, c'est à cause de la droite bourgeoise qui refuse de rallier la droite populaire, parce que justement elle sait qu'elle n'aura pas la présidence, mais elle aura juste quelques ministères si elle fait cette coalition-là, et elle se tient en trop haute estime pour pouvoir faire cette conciliation-là. Et bien nous justement, nous devons quand même faire bloc commun, et nous devons mettre fin à cette guerre des égos. Donc pour moi, Napoléon et Nicolas Dupont-Aignan, c'était justement des exemples parfaits. Très bien. Mais justement, la question que je pose, c'est la notion de garde de chapelle, notamment vous avez énoncé les Vendéens. C'est est-ce que les Vendéens ont vraiment trahi la France en profitant de la guerre avec l'Europe pour reprendre et réinstaurer le roi? La question peut se poser parce que est-ce qu'ils défendaient une idée de la France ou un territoire national? C'est toujours la question. Hein. La France n'est pas qu'un contenant, n'est pas qu'une bouteille avec marqué France dessus. Si vous remplacez le peuple, si vous remplacez le caractère. Oui. Opinion efficace, mais qui ne te conviendra pas. Ah. Tout dépend, parce que en fait, c'est-à-dire que là, l'union vers laquelle on se dirige. Et une opinion efficace qui ne te conviendra pas. J'entends pas le début de ta phrase en fait. Est-ce que je peux te donner une opinion très efficace mais qui ne te conviendra pas? Vas-y. Honnêtement, les Vendéens, je suis désolé pour eux, mais on s'en bat les couilles, quoi. C'est il y a 3 siècles, c'est dans un monde prismitien, c'est dans un monde que personne de nous a connu, c'est l'ancien régime, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai aujourd'hui. Alors très honnêtement, oui, effectivement, la République française a tué ses citoyens, c'est bravo, en effet, oui, c'est incroyable, mais de là à me les ressortir pendant 3 siècles et demi, quoi, c'est... de bientôt, il y aura l'intelligence artificielle et vous me sortez des gens qui ont perdu des guerres contre des fusils à un coup. Et
Je sais pas, ça me semble tellement lunaire. Oh, je sais pas, je pose juste les questions parce que en termes de défense, tu vois, enfin en termes de comment dire, de quelle idée de la France doit-on protéger? C'est d'ailleurs visiblement ce à quoi travaille Maître de Saint-Just. C'est faire un système efficace pour quelle finalité en fait? C'est ça que je posais comme question. Parce que soyons honnêtes, si demain on a un système extrêmement efficace qui vise au remplacement total de la population par des pygmées d'Afrique centrale, tu vois, qui ont une culture japonaise, tu vois, je me poserais quand même des questions. Mais qu'on a le premier PIB du monde, quoi. Il y a des questions à se poser aussi là-dessus, quoi. C'est quoi le lien entre les Vendéens et les Pygmées, en fait? Alors, le lien que j'essaie d'établir, bon, c'est en fait quand tu proposais enfin, c'est pas toi qui disais ça, mais quand Maître de Saint-Just avait abordé le sujet, j'ai pris le cas des Vendéens parce que lui-même l'avait dit, hein, sinon je l'aurais pas utilisé, mais euh, est-ce que le combat intérieur vaut plus que le combat extérieur, en fait? C'est ça que la question que je posais. Parce que si le combat extérieur se fait, tu vois, si une puissance étrangère attaque euh, un pays qui est, comment dire, parasité par un gouvernement entre guillemets d'occupation, est-ce que c'est un Je suis problème ou tout à pas? fait d'accord, hein. Je suis tout à fait d'accord avec toi et je sais que Maître de Saint-Just, lui, ne le sera pas avec nous. Oui, exactement, ce que nous en avions déjà parlé. Pour moi, déjà, nous sommes en eurocratie, c'est-à-dire que lorsqu'on s'intéresse au droit, on se rend compte que l'Union européenne, en réalité, je vais dire un truc qui va peut-être vous faire réfléchir, en tout cas j'espère, c'est le fait que en réalité on devrait même pas voter aux élections présidentielles, même pas, mais voter aux élections européennes. Ça, ce sont les élections les plus importantes. Et justement, cette Union européenne qui vraiment pèse plus dans la politique que nos règles internes, pour moi justement, eh bien, on devrait faire front commun contre cet ennemi extérieur. Et normalement, si cela se produisait, on serait déjà débarrassé de l'eurocratie. J'ai J'avais envie de cité dire, en exemple. si l'Europe, si l'Union européenne est libérale, c'est bien parce que les pays qui envoient les députés le sont aussi. Alors, L'Union c'est européenne, là où c'est je ne suis jamais pas que d'accord. la représentation des pays Non, qui eh en font ben partie. là, je ne suis Ben, absolument désolé, plus mais d'accord. Macron est plus libéral, est aussi libéral en tout cas que l'Union européenne. À un moment, on peut pas se fourvoyer totalement. La Là, je ne suis France, absolument pas d'accord. Déjà, surtout parce que si on regarde l'Union européenne, en réalité, on se rend compte que eh bien, les politiques sont tenues, sont volontairement uniformisées. C'est bien la preuve que c'est pas la France qui décide de la politique de l'Union européenne. Si on suit ce raisonnement, et je sais que c'est ta stratégie, tu te dis en réalité, eh bien, c'est simple, je vais renforcer le pouvoir de l'Union européenne pour que, au final, eh bien, la France puisse s'en servir comme un instrument directeur et comme une arme, et qu'en fait la France pourrait gouverner toute l'Union européenne. Il pourrait même y avoir un mouvement pan-européen si la France arrive à prendre le pouvoir des institutions européennes. La réalité, elle est absolument tout Prendra autre. jamais le pouvoir. Mais enfin, ce que je vois surtout, c'est que si tous les pays européens étaient des pays de Visegrad, avaient les mêmes politiques que les pays de Visegrad, à l'heure actuelle, l'Union européenne serait conservateur et, Non, c'est faux. C'est et déjà anti-libéral. l'Union européenne Bah, avec les si, groupes mais de tout à fait Visegrad, c'est incohérent parce que les groupes de Visegrad sont contre l'Union européenne. Eux, ils veulent une ça, Union c'est pas européenne. tout à fait vrai. C'est Ils ne vrai. sont pas contre l'Union européenne. Si tu me laissais terminer, j'aurais explicité. Ils ne sont pas pour une Union européenne fédérale. Ils sont pour une Union européenne des nations où le droit interne de chacun serait respecté et les compétences européennes seraient seulement Non, restreintes au domaine monétaire, pardon, je suis pas fédéraliste, hein, au domaine je sais pas commercial. d'où tu sors
ça. Tu es pour un Je ne suis mouvement absolument européen, tu es pour un mouvement pan-européen, il me semblait. Mais dans tous les cas, je pense que vous non, fourvoyez pas dans la complètement. définition que tu en donnes. Mais ce que je dis, c'est que c'est un faux problème de penser que l'Union européenne est le seul problème de la France. Si la France est libérale, peu importe que l'Union européenne Mais en je soit n'ai jamais le président, dit ça. puisque la France elle-même est Mais je libérale. n'ai jamais dit ça. Le problème, c'est qu'on ne pourra jamais agir au niveau national si on est supplanté par les institutions supranationales que sont l'Union européenne. On pourrait avoir le meilleur des dictateurs possibles et inimaginables. Le droit ferait qu'au final, il serait quand même jugulé dans ses actions, il serait quand même restreint dans ses actions par l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui décide du budget de la France, c'est l'Union européenne qui décide par des directives de faire sa loi. C'est simple, on peut prendre n'importe quelle loi en France. Si à Bruxelles, ils votent une directive européenne disant en France, bah maintenant vous allez faire comme ça, on est obligé de mettre notre droit en conformité avec l'Union européenne. Donc au final, je suis désolé, la première chaîne à briser pour nous en sortir, c'est l'Union européenne. Une fois qu'on se sera débarrassé de l'Union européenne, là enfin on pourra travailler dans le domaine national. Et C'est ça le problème que je pense, c'est un problème de palier. C'est que si on est dans l'Union européenne, c'est précisément parce qu'on vote pour des gens qui sont dans l'Union européenne et parce que la population vote pour ces gens-là. Donc la population est pro-Union européenne. Donc c'est d'abord un combat intérieur pour changer les mentalités, Ça, je suis pour pas pouvoir en d'accord. sortir. Ça, je suis pas d'accord et je vais donner un exemple clair. Sortir si toute la population est pour rester. C'est un moment, il y a des Oui, statistiques et la majorité de la d'accord, population ça n'est pas d'accord, pour en mais sortir. ce que tu nous disais tout à Donc c'est l'heure, d'abord des c'est... mentalités à changer. Oui, mais ce que tu nous disais en clair, c'est il faut, si j'ai bien compris, c'est juste en clair, changeons les mentalités pour faire voter les gens au niveau national contre l'Union européenne et envoyer au Parlement européen des personnes qui là pourront faire entendre leur voix pour modifier en clair la Non, politique là, de l'Union européenne. je pars de ton constat à toi. Je parle même pas de mes propres idées. Oui, effectivement, moi, je suis pro-Union européenne. Oui. Mais c'est pas le débat. Je pars du constat que tu fais toi. Et bien justement, j'aimerais Sortir revenir de dessus l'Union pour européenne. pouvoir mettre fin à ce débat et juste expliciter les choses. C'est que à l'heure actuelle, et le meilleur exemple que je vais vous donner, c'est celui-là, c'est que le Front National est le premier parti de France dans l'Union européenne. Est-ce que vous pensez quand même que la situation de la France est améliorée? Absolument pas. C'est bien la preuve que c'est l'Union européenne qui décide quoi qu'il en fasse, quoi qu'il se passe, et que vous pouvez voter ce que vous voulez en France pour les élections européennes. L'Union européenne décidera quand même pour vous. Vous pouvez envoyer une majorité de parlementaires de au Parlement européen qui vont être contre l'Europe, qui vont être pour une politique interventionniste. Eh bien, ce sera quand même le Parlement européen, la majorité du Parlement européen qui va décider pour vous. Si la majorité, elle est pour du libéralisme économique, vous allez avoir le droit de libéralisme économique. Peu importe qui vous envoyez au Parlement européen. Ça ne pourrait changer, les choses pourraient Ça, je n'ai changer. pas dit l'inverse. On est d'accord. Les choses ne pourraient changer que si tous les pays d'Europe envoyaient tous des parlementaires avec la même idéologie. Ce qui est utopiste. Et de toute façon, c'est pas possible au niveau européen de mener une politique unique. C'est absolument utopique. Hein. Je suis désolé, on n'a pas les mêmes besoins que les Lettons et notre système politique ne conviendra absolument pas aux Grecs. On est obligé de tenir des politiques différentes dans chaque État. Et c'est pour ça que je ne comprendrai jamais pourquoi est-ce qu'on a décidé d'uniformiser notre système législatif et même exécutif via la Commission européenne au niveau européen. C'est une aberration et il faut commencer par récupérer notre souveraineté pour pouvoir changer les choses au niveau national. Parce que quoi que vous fassiez comme mesures politiques au niveau national, il y aura quand même l'Union européenne pour vous mettre un gros stop, pour pouvoir annuler ces mesures via des directives, et puis même, pourquoi pas, même vous faire des modifications constitutionnelles. N'oubliez pas que si vous avez eu des référendums et vous avez eu le droit à des modifications constitutionnelles, c'était à cause de l'Union européenne qui a dit il va falloir modifier votre constitution, ce qui est quand même, mais c'est aberrant, vous vous rendez compte, la constitution c'est quand même le texte le plus sacré pour les Français, et c'est une institution supra-étatique, supranationale qui va décider pour vous quoi mettre dans votre constitution. Et le traité de Rome a fait modifier la Constitution. Et les révisions constitutionnelles que l'on s'est tapées ces dernières années étaient à cause des institutions européennes. Voilà. Après, bon, je suis d'accord avec toi dans l'ensemble, mais je ne suis pas sûr non plus que l'Europe, ça soit mauvais à 100%. Le problème, il faut quand même reconnaître une chose, c'est que ça a débloqué énormément la situation française. L'administration française a toujours été très très bonne à mater tout ce qui était à droite, et on pourra dire tout ce qu'on veut. Maintenant qu'on est à l'Union européenne, on a une liberté que il y a 30 ans, ils n'avaient pas. Il y a 30 ans, on pouvait faire passer sans aucun problème le SOS racisme, parce que l'ensemble du système était verrouillé. Par exemple, tu ne pouvais pas ouvrir de radio, tu ne pouvais pas ouvrir de télévision. Maintenant, grâce à l'Union européenne, c'est beaucoup mieux. Moi, je trouve que oui, en effet,
En théorie, je suis d'accord avec toi et je te suis. L'Union européenne, c'est pas non plus exceptionnel, mais ça permet de débloquer quand même pas mal de choses. Et c'est surtout au vu de la structure machin, propre du pouvoir français. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? J'ai l'impression qu'on a fait le tour au niveau des questions. Ben, tout à fait. Bon, bien, très bien. Eh bien, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir posé vos questions. Je vous remercie de votre intérêt pour le think tank pour la nation. N'hésitez pas à consulter notre site internet lorsqu'il sera disponible et pourquoi pas même proposer votre adhésion. Et je remercie également le Discord de Pensée Nationale de m'avoir invité, de m'avoir laissé la parole. Et puis j'espère que nous mènerons des projets conjoints, pourquoi pas notamment, euh, comment dire, avoir des conférenciers communs, nous recommander mutuellement des contacts. Et puis pourquoi pas même accorder nos calendriers étant donné que nous avions eu un petit conflit, si je me rappelle bien, avec le cercle Richelieu qui intervenait en même temps que Vincent Renoir, donc nos communautés étaient assez divisées. Et puis j'espère également toutes et tous que vous servirez comme vous pouvez la cause nationale, alors par des initiatives personnelles, mais pourquoi pas même à travers des projets commerciaux. N'hésitez pas à faire ce qui est en votre pouvoir pour faire changer les choses. Eh bien, je te remercie d'être venu. Au niveau de la pensée nationale, donc, on est plutôt d'accord avec le constat que c'est pas en restant sur Discord qu'on va faire changer en profondeur les choses, bien évidemment. Et donc, on va également développer des choses à côté du Discord, mais ça sera au cours des prochains mois. Je suis tout à fait pour, effectivement, de partager les contacts au besoin. Donc, on reste en contact là-dessus. Si jamais tu as des évolutions par rapport à pour la nation que tu souhaites partager, n'hésite pas à les mettre dans l'actualité sur le serveur. Et globalement, on se tient au courant au niveau des différents projets, puisque éventuellement, effectivement, on peut très bien mettre des choses en place conjointement. Et bah parfait. Bah vous voyez comme quoi la guerre des chapelles, la guerre des égaux, nous y mettons fin. Comme quoi tout n'est pas perdu. Eh bien je vous remercie encore une dernière fois et puis bonne soirée à tous et à toutes. Bonne soirée. Eh bien, une bonne soirée. Donc, pour les internautes, donc, je remercie les internautes d'avoir posé des questions et je rappelle donc que vendredi prochain à 21h, il y aura donc Romain Guérin qui viendra parler de son roman Le Journal d'Anne France. Donc, venez nombreux, n'hésitez pas à poser vos questions à Romain et j'espère que ça vous plaira.